Au Grand Montais, le compte à rebours est lancé. Les travaux de démantèlement de la gare de Lognan s'effectuent à un rythme effréné. Si le téléphérique ne sera pas remplacé cet hiver, il faut tout de même déblayer les restes de l'impressionnant incendie. À cette altitude, toutes les opérations prennent du temps. On a 2 engins là pour grignoter, arracher l'acier, valoriser les déchets et les descendre à Argentières. Alors c'est sûr que c'est une noria de camions ils font des allers-retours, c'est 1 heure de trajet jusqu'à Argentières. Et puis c'est environ 10 à 15 tonnes de matériaux à chaque fois. On est sur le pied de guerre, de toute façon la station sera ouverte pour la saison. L'organisation sera un peu différente puisqu'on n'aura plus d'accès par le téléphérique sur Lognan. Du coup tout se fera sur le télécabine de Plangeoran. Alors les accès sont un peu plus délicats. L'incident compliquera notamment l'accès aux nouveaux aménagements prévus pour cette saison d'hiver. Dans le cadre du plan de modernisation du domaine des Grands Montais, la compagnie du Mont-Blanc a créé une zone débutant sur le plateau de Lognan. Elle devait accueillir les premières glisses de nombreux skieurs. Cette zone débutant avait comme accès principal le téléphérique du premier tronçon entre Argentières et Lognan. Le fait que ce téléphérique ne sera pas en activité cet hiver va forcément compromettre une fréquentation de cet espace débutant par les skieurs débutants, parce que l'accès sera possible depuis la télécabine de Plangeoran, mais lorsqu'on arrive en haut de cette télécabine, il y a quand même une pente importante à descendre pour rejoindre cet espace débutant. Également détruit dans l'incendie, le restaurant de la gare de téléphérique de Lognan n'ouvrira pas ses portes cet hiver. Le manque à gagner est là aussi conséquent. 2018 aura été une année noire pour la mythique compagnie, amputée de plusieurs parties de son domaine. Malgré tout, elle se veut rassurante. Le sinistre qu'on a connu sur les Grands Montais, qui rend mécaniquement impossible l'accès au sommet des Grands Montais, même s'il constitue une offre ski en moins de ce qu'on propose jusqu'à maintenant, n'en demeure pas moins qu'on va toujours proposer une offre dynamique et importante sur le domaine skiable des Grands Montais. Il faut savoir que le sommet des Grands Montais, en termes de passage de skieurs, représente habituellement moins de 10% du nombre total de passages skieurs qu'on a sur le domaine des Grands Montais. Le sommet à 3275 mètres restera accessible cet hiver uniquement aux adeptes du ski de randonnée, alors qu'un groupe de travail planche déjà sur la future installation qui pourrait remplacer le téléphérique sinistré.